Comment créer une campagne mail ou une séquence mail sur System.io, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de cette série dédiée à System.io puisque dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment créer une campagne mail de A à Z. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses commencer à créer ta campagne mail ou ta séquence mail. Voilà, deux noms différents pour dire la même chose. L'objectif, c'est de créer des étapes, enfin de créer différents mails qui seront envoyés à intervalles réguliers. Donc par exemple, tu as un mail de bienvenue, ensuite le lendemain tu envoies un autre mail, le surlendemain tu envoies un autre mail, etc. etc. Donc tu envoies un mail tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, peu importe. Mais l'objectif, c'est d'envoyer des emails à intervalles réguliers et surtout en automatique. Parce que comme ça, une fois que tu as créé ta séquence mail, tu peux te concentrer sur une chose, c'est sur l'acquisition de nouveaux inscrits dans ta base email. Et du coup, ça te permet d'être focus sur cette tâche-là. Donc dans cette vidéo, on va vraiment voir de A à Z comment créer une séquence mail sur System.io. Je t'invite dès maintenant à te connecter à ton compte System.io pour suivre cette vidéo étape par étape ou alors tout simplement à te créer un compte gratuitement sur System.io. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Tu peux te créer un compte 100% gratuitement, pas besoin de carte bancaire ou quoi que ce soit. Donc ça fait toujours plaisir et c'est super pratique pour démarrer et pour lancer son premier business en ligne. Et en plus de ça, j'ajouterai les liens des différents épisodes de cette série dans la description. Comme ça te permettra d'accéder aux autres épisodes. Par exemple, comment créer une page de capture, comment créer une page de vente, un tunnel de vente, etc. Tu auras tous les liens dans la description. Cela étant dit, démarrons tout de suite et voyons ensemble comment créer une campagne mail sur System.io. Let's go! Ok, alors dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble comment créer une campagne email pour envoyer en automatique des emails à nos contacts. L'objectif d'une campagne email, c'est que quand une personne s'inscrit sur une page de capture, eh bien, cette personne va recevoir à intervalles réguliers des emails que l'on aura programmés au préalable. Et ça, c'est génial pour soit chauffer des prospects en clients, donc chauffer du trafic pour se faire connaître, pour montrer que l'on maîtrise notre sujet et pour proposer tel ou tel produit ou service en automatique. Et c'est également génial parce que comme tu l'auras compris, on peut vendre en automatique et ainsi générer des revenus passifs. Donc ça se passe dans Email Campagne, juste ici. Et on va créer ensemble une campagne. Donc là, tu vois, j'en ai 0 parce que c'est comme d'habitude mon compte de démonstration pour cette série sur System.io. Si tu veux recevoir toutes les prochaines vidéos de cette série, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et tu peux aller checker les anciens épisodes de cette série. Tu as tous les liens dans la description. Ici, tu as campagne. On va cliquer sur créer. On va mettre par exemple campagne de prospection, campagne de vente ou campagne automatique, etc. Tu mets ce que tu veux. De toute façon, une campagne mail, c'est une campagne automatique. Donc au final, voilà, on va peut-être changer. On met par exemple campagne de vente. Voilà, par exemple, sauvegarder la campagne. Ici, on a la campagne. On a une description que l'on peut venir ajouter ici. Tu vois, description. Ensuite, nombre d'emails. Donc, au fur et à mesure que tu vas ajouter des emails, ici, ça va augmenter. Comme ça te permet de connaître exactement combien il y a d'emails dans ta séquence ou ta campagne mail selon les noms. Et ici, on a la date. Ensuite, donc, on va cliquer dessus et là, on va pouvoir créer une étape. Et chaque étape représente un email. Donc, c'est parti. On va créer le premier mail. Donc, nom d'expéditeur, je vais mettre Alexandre. Ici, on a l'adresse email que j'ai utilisée pour créer ce compte System.io. Donc c'est une adresse mail fictive, je l'ai créé uniquement pour ce compte System.io. Mais voilà, à toi de mettre ton adresse email. Tu peux aussi utiliser une adresse professionnelle, c'est-à-dire que ce sera @nomdedomaine.com.fr, etc. Mais pour démarrer, voilà, une Gmail, ça suffit. Ensuite, on va mettre un sujet. Je vais mettre par exemple bienvenue. Là, on a le choix entre l'éditeur visuel ou l'éditeur classique. Alors personnellement, j'ai jamais utilisé l'éditeur visuel, je suis habitué à l'éditeur classique, donc je vais te montrer. Mais voilà, une fois que tu sais utiliser un des deux éditeurs, tu sauras utiliser l'autre sans problème. Donc je clique sur créer et ici, on a le corps de l'email et c'est là où je vais rédiger mon email. Donc après, bon bah tu peux modifier la taille de la police, le mettre en gras, en italique, en souligné, tu mets les couleurs, les listes à puces, etc. Bon, c'est assez classique. Tu vois, on va mettre un rapide mail. Bonjour, bienvenue dans mes emails privés, par exemple, je sais pas, dans lesquels tu découvriras
je te laisse faire, je te laisse mettre voilà, ta thématique. Par exemple, si tu es dans la méditation, tu découvriras des méthodes pour méditer. Si tu es dans l'investissement immobilier, tu découvriras comment investir dans l'immobilier, etc., etc. Là, généralement, donc ce mail, on va l'envoyer en premier mail. Donc c'est un mail de bienvenue. Donc généralement, une personne va s'inscrire sur une page de capture. Ça, on l'a créé dans un précédent épisode. Je te mettrai le lien de la vidéo durant laquelle on crée cette page de capture dans la description de cette vidéo. Mais ici, on est sur une page de capture que l'on a créée en quelques minutes. Et du coup, ici, on offre 10 recettes faciles et rapides pour perdre jusqu'à 3 kilos en 3 semaines. Donc généralement, quand la personne renseigne son email, eh bien, on va pouvoir lui envoyer ce mail de bienvenue. Donc soit on met un mail de bienvenue et on dit bienvenue, etc., etc. Ou soit on met voici votre exemplaire, par exemple. Donc ça, on peut aussi l'automatiser avec une règle d'automatisation ici. On l'a vu dans une précédente vidéo. Donc règle d'automatisation, on va dire que quand une personne s'inscrit ici, on va pouvoir envoyer un email plutôt. Ou alors sinon on peut s'abonner à la campagne. Donc tu as deux choix. Soit tu envoies un email, un simple email, et comme ça te permet d'envoyer les 10 recettes, en l'occurrence ici comme exemple. Ça te permet d'envoyer lead magnet. Donc ça peut être un ebook, ça peut être une vidéo, ça peut être une formation, ça peut être un cadeau que l'on va offrir en échange de l'adresse email juste ici. C'est ce qu'on appelle un lead magnet. Soit on envoie un email et un simple email, soit on l'abonne à une campagne. Dans ce cas-là, tu vois par exemple campagne de vente. Et du coup, là, il va falloir mettre voici votre exemplaire ou voici vos 10 recettes. Et là, du coup, bienvenue dans mes emails privés dans lesquels tu découvriras comment mincir en faisant du sport, sans régime. Tu vois par exemple comment perdre du poids sans régime, etc. Comme promis, tu peux télécharger les 10 recettes pour mincir ou pour perdre jusqu'à 3 kilos en 3 semaines en pièce jointe. Voilà, en pièce jointe, tac. Tu peux aussi, je mets 2 points, là je peux mettre des listes à puces, s'abonner à la chaîne YouTube, rejoindre le groupe Facebook, s'abonner au compte Instagram, etc., etc. Donc là, tu mets tes réseaux sociaux et ensuite tu mets par exemple s'abonner, tu sélectionnes ici et là tu vas pouvoir ajouter un lien. Et là, tu colles l'URL de ta chaîne YouTube, tout simplement. Et tu fais pareil avec ton groupe Facebook, ton compte Insta, etc., etc. Et là, je te souhaite une bonne lecture. Et tu signes Alexandre. Tout simplement, évidemment, tu renseignes, tu rédiges ton mail, tu peux aussi mettre des photos, des vidéos, tu peux mettre ce que tu veux. À toi de rédiger ton mail par rapport à ta personnalité, ta façon d'écrire, ton style d'écriture et également ta thématique, tout simplement. Ensuite, ici, tu as la variable de substitution. Donc, par exemple, si tu collectes le prénom sur la page de capture, tu peux mettre ici, tu vois les crochets first name, donc tu fais un copier-coller comme ça et tu peux mettre par exemple bonjour first name et du coup ça va remplacer ça par le prénom de la personne. Donc par exemple la personne aimait qu'elle s'appelle Pierre, ce sera marqué bonjour Pierre. Donc ça peut être également une possibilité. Et ici tu vois on ajoute la pièce jointe. Donc ça peut être un mail de bienvenue ou sinon tu mets tout simplement bienvenue et ici tu mets bienvenue dans mes emails privés dans lesquels tu découvriras A, B, C ou D. Tu peux me rejoindre sur YouTube, Facebook, Instagram, etc. Et demain je te donnerai un conseil pour faire telle ou telle chose. Donc voilà, ça c'est un mail de bienvenue. Ensuite tu as 3 options. Soit tu enregistres le mail et tu envoies un mail de test. Dans ce cas-là, ça va envoyer le mail à l'adresse que tu as utilisée pour t'inscrire à System.io. Ou alors tu sauvegardes, ou alors tu enregistres et tu publies dans la séquence. Donc par exemple, sauvegarder, ça va sauvegarder le mail dans la campagne. Sauf que ici, tu vois que c'est inactif. Et il va falloir que je publie ce mail. Donc sinon, je clique sur enregistrer et publier. Et là, ça va me demander le délai. Et c'est exactement pareil. Si jamais je publie le mail, ça va me demander le délai. Donc le délai, c'est quoi? C'est par exemple 0 minute. Si tu veux envoyer un mail de bienvenue, en général,
Ça se fait instantanément ou par exemple 2 minutes après l'inscription de la personne, mais pas plus. Donc tu vois ici, tu peux mettre heure, jour, etc. Moi, en l'occurrence, je mets 0 généralement. Placer après cet email, vu que c'est le premier, bah, on va rien mettre. Et on peut aussi mettre heure à laquelle l'email doit être envoyé. Par exemple, tu veux envoyer les emails en automatique à 9h du matin et admettons tu ne veux pas l'envoyer dimanche, bah, tu décoches le dimanche. Voilà, ça c'est les petites optimisations. Tu cliques sur publier et c'est bon, ça c'est actif. Mais bien évidemment, il va falloir, alors maintenant qu'on a créé la campagne, on va créer d'autres étapes juste après, mais ne t'inquiète pas. Mais maintenant qu'on a créé la campagne email, eh bien on va la connecter à la page de capture. Donc ici, tu vois, page de capture. Ça, c'était un précédent exemple pour un précédent épisode. Mais ici, tu vois, page de capture. Bah, on va mettre une règle d'automatisation. Ça, on l'avait créé dans un précédent épisode. Je vais recommencer de zéro. Mais tu vois, une fois que tu as créé une page de capture, on va aller dans règle d'automatisation. On va ajouter une règle. Le déclencheur, c'est inscription sur la page. Donc, ça veut dire que quand la personne s'inscrit sur la page, eh bien, on va ajouter une action. Quand la personne s'inscrit, on va faire ceci. Donc là, en l'occurrence, on va l'abonner à la campagne de vente et on va cliquer sur sauvegarder la règle. Et comme ça, en fait, toutes les personnes qui vont s'inscrire à cette page de capture vont être inscrits à cette campagne email, juste ici. Et là, on a le mail de bienvenue qui sera envoyé sous un délai de 0 minutes, donc instantanément, avec le lead magnet, c'est-à-dire avec la promesse, donc le cadeau que l'on a proposé en échange de l'adresse email. Et ensuite, on va pouvoir rédiger un autre mail. Donc par exemple, ici, tu peux mettre 5 exercices pour perdre du poids. Si on reste dans la thématique de la perte de poids. Après, une nouvelle fois, non, c'est pas ici, c'est ici. Et là, c'est le nom de l'expéditeur plutôt. Une nouvelle fois, c'est à toi d'adapter par rapport à ta thématique. Ici, donc, tu mets bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais te partager 5 exercices à faire à la maison. Pour perdre du poids, par exemple. Et là, tu mets exercice. Et là, tu mets exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4, exercice 5, etc. Et là, tu mets à demain pour de nouveaux conseils. Et en fait, l'objectif, c'est de lier les différents mails entre eux pour qu'il y ait une suite logique et pour que les personnes, les lecteurs, aient envie de lire le prochain mail, celui du lendemain, etc. Donc voilà, c'est exactement la même méthodologie que l'on a fait avec le mail de bienvenue. Tu as juste à rédiger ton mail ici et ensuite tu cliques sur enregistrer et publier et là tu vas mettre par exemple un jour. Donc admettons, tu souhaites envoyer ce deuxième mail un jour plus tard, le premier mail. Donc tu mets un jour. Tu peux aussi mettre, je sais pas, 15h, 16h, 20 minutes, etc. Tu choisis. Et là, on va placer après cet email-là. On va placer donc le deuxième après le premier. Logique. Admettons, tu vas envoyer à 9h, bah une nouvelle fois, tu choisis l'heure à laquelle l'email doit être envoyé et également le jour potentiellement. Tu cliques sur publier et c'est pareil, tu recommences. Tu mets Alexandre. Ici, tu vas mettre par exemple... je sais pas, je dis n'importe quoi, Emma a perdu 5 kilos, voilà, et tu vas mettre un témoignage, etc. Ou tu mets présentation de la formation, ou tu mets, je sais pas, la formation body minute, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais voilà, tu peux mettre un mail de vente, la formation body minute, et là, du coup, tu vas mettre ton argumentaire, ton texte, ton copywriting pour vendre ta formation, si c'est une formation. Par exemple, tu peux aussi faire de l'affiliation. J'ai testé la formation 2. Et là, tu donnes ton avis et tu rediriges vers la page de vente de la formation. Mais si ce n'est pas ta formation, bah, tu peux rediriger vers un lien d'affiliation. Et comme ça te permet de faire de l'affiliation vers telle ou telle formation. Ou par exemple, j'ai testé la protéine. Je sais pas, MyProtein, je crois. J'ai testé MyProtein, c'est une marque de protéines, je crois. Et du coup, tu donnes ton avis et tu peux rediriger potentiellement vers MyProtein avec ton lien de parrainage ou ton lien d'affiliation. Donc, tu vois, tu peux vendre des formations, tu peux vendre de l'affiliation, tu peux vendre aussi de la prestation de service. Par exemple, voilà, si tu es freelance et que tu veux vendre, je sais pas, des services de montage vidéo, bah, tu peux argumenter pour proposer tes services de montage vidéo à ton audience. À toi de voir. Donc par exemple, voilà, j'ai testé MyProtein. Bonjour, aujourd'hui
je vais te donner mon avis sur une des plus grandes marques de protéines, MyProtein, etc., etc. Tu donnes ton avis. Tu peux aussi rediriger vers une vidéo YouTube, vers une story Instagram, vers un compte Instagram, etc., etc. Tu fais vraiment ce que tu veux. Et une nouvelle fois, tu cliques sur enregistrer et publier. Tu mets par exemple un jour. Tu choisis, tu le places après l'autre email, etc. Et donc tu vois que en fait il y a un délai. Celui-ci il le reçoit automatiquement. Ensuite un jour plus tard, le prospect reçoit le deuxième mail. Puis un autre jour plus tard, c'est le troisième mail, etc., etc. Et tout ça sera alimenté par cette page de capture. Cette page de capture grâce à la règle d'automatisation, puisque quand la personne s'inscrit sur le formulaire de cette page, donc sur cette page de capture, on va l'inscrire à cette campagne. Et du coup, ça se fait en automatiquement. Donc, une fois que tu as créé ta campagne email avec les bons liens, avec des mails de valeur où tu apportes de la valeur, comme par exemple ici, 5 exercices pour perdre du poids, tu partages les 5 exercices directement dans le mail. Et tu as aussi des mails de vente, par exemple, j'ai testé MyProtein et tu rediriges vers un lien d'affiliation, ou tout simplement tu vends ta propre formation, etc. Une fois que tu as créé ta campagne mail, tout ce que tu as à faire, c'est rediriger du trafic vers cette page de capture. Et donc pour ça, tu peux créer du contenu sur les réseaux sociaux, tu peux faire de la pub, tu peux faire des partenariats, etc., etc. Mais maintenant, tu sais comment créer une campagne d'email sur System.io. Et donc j'espère vraiment que ça va t'aider à créer un business qui soit automatisé et qui te permette de vendre en automatique. Comme tu as pu le voir, créer une séquence email sur System.io, c'est très simple. Il te suffit simplement de créer la séquence, d'ajouter les étapes une à une et ensuite, tu vas rédiger tes emails, tu vas ajouter les liens, tu vas également définir l'intervalle d'envoi. Donc, est-ce que tu envoies un mail tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, etc. Et une fois que c'est fait, tu dois te concentrer sur une chose, c'est l'acquisition de nouveaux inscrits, de nouveaux prospects dans ta base de données et donc amener un maximum de visiteurs vers ta page de capture. Et tu peux aussi rediriger vers des pages de vente, des tunnels de vente, etc. Et si jamais tu veux aller plus loin que cette vidéo et découvrir justement comment créer une page de vente, un tunnel de vente, comment ajouter des upsells, des downsells, etc. Je te donne rendez-vous dans les autres épisodes de cette série dédiée à System.io. Le lien est dans la description de cette vidéo. Tu auras tous les liens de tous les épisodes. Tu auras également le lien pour t'inscrire gratuitement à System.io ainsi que le lien pour télécharger gratuitement ton pack SEO, le pack System.io. Cela étant dit, n'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo, sur cet épisode dans les commentaires. N'hésite pas à liker cette vidéo si cet épisode t'a aidé à mieux comprendre System.io et n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications sur la chaîne. Cela étant dit, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. C'était Alexandre. Ciao, ciao.